que je vous propose, c'est que on se fasse un petit jeu, un petit quiz. Est-ce que ça vous tente ? Allez. Ah bah ouais, si tu veux. Allez, Toujours. toujours. Ce que je vous propose, c'est qu'au cours de cette émission, en fait, il va y avoir Attaque, plusieurs je suis. petits jeux qui vont être faits les uns après les autres. En fait, on va plus ou moins alterner des phases de dialogue et des phases de petits jeux. Et j'ai eu envie de faire les choses bien cette fois-ci et de compter les points. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour des soucis de bon ordre et que tout le monde ne se réponde pas les uns sur les autres, quand vous avez la réponse, vous dites top très très fort. Et puis après, je vous demande de me donner la réponse. Alors, vous êtes prêts ? Première question. Pourquoi le 4 mai ? Top. Ok, vas-y. Parce que en anglais, 4 mai, ça se dit May the 4th. Et donc May the 4th be with you. Exactement. C'est ce que c'est en langue originale, ce que dit Yoda, ce que disent tous les maîtres Jedi en l'occurrence. Que la force soit avec Exactement. toi. Et la force est avec toi, visiblement, Mika, puisque tu as eu ce premier point. Bien joué. Deuxième question. Quelle est l'origine de Chewbacca ? Top. Oui. C'est un Wookie. Et il vient de cacher. Alors, Il oui, parlait du et en nom, fait, je pense. j'allais préciser d'autres choses après. Je pourrais peut-être t'accorder un point là-dessus. Ah, Mais je voulais pas l'origine ethnique de Chewbacca. Je voulais savoir pourquoi ce personnage a été créé. À quoi est-ce qu'il correspond ? Top. Simplement pour être le copilote. Oui, Top. vas-y. Top. Il a Oui. été créé par rapport au chien de George Ouais, Lucas. voilà, il me semble bien. Au chien de George Lucas, effectivement. Et il s'appelle Ah, comment, le bravo. chien de George Lucas ? J'en ai aucune idée, je me souviens plus. Ah, Indiana. il s'appelle Indiana, ouais. Ouais. Et du coup, c'est lié à Indiana D'accord. Jones. Tout est lié, c'est incroyable. C'est Du magnifique. coup, Raph, je te donne quand même le point parce que ma question n'était pas claire. Et Mika, t'as aussi un point, du coup. Ah, mais j'ai voulu répondre trop vite. Oui, mais c'est pas grave, Raph. Allez, coup dur pour Raph. Je vis avec toi, donc écoute, ça te fait un point bonus. Sinon, il pourrait cacher ses chaussures. Alors, 2 acteurs célèbres ont régulièrement joué dans des films ensemble, des films autres que Star Wars. Ils sont tous les deux à l'affiche d'un film Star Wars, mais leurs personnages ne se sont jamais rencontrés. Un petit indice, les personnages ne sont pas dans la même trilogie. Quel est le nom de ces 2 acteurs ? Si vous en avez qu'un, c'est pas grave. Ou si vous avez les noms des personnages, ça me va aussi. Adam Driver, peut-être. Top. Oui, vas-y, Raph. On serait pas sur du Seigneur des Anneaux et du Star Wars. Alors non, c'est pas du Seigneur des Anneaux et du Star Wars, c'est plutôt des très très vieux films. C'est 2 acteurs qui sont assez âgés. Ah, bah alors c'est le Comte Dooku, c'est Christopher Lee. C'est Et Christopher Lee, ouais. Ouais, le gars je qui l'ai. joue je Obi-Wan, suis sûr ouais. que c'est dans C'est- Ah, c'est- celui-là, Bond. Je l'ai. C'est celui-là, Et Mika, Harrison vas-y. Ford, du coup. Non, c'est pas Harrison Ah, Ford. merde. Non, mais c'est un James Bond, Alors, je crois. petit indice, ils ont ces 2 acteurs, ils ont souvent joué ensemble dans des films d'horreur plutôt. Ah. Régulièrement, il y en a un qui joue Dracula, donc du coup Christopher Lee. Mhm. Et vous aurez peut-être pas forcément le nom de l'autre acteur qui a joué dans la trilogie du coup originale, mais peut-être avoir le nom de son personnage ou au moins sa fonction. Ah, ça doit être Moff Tarkin. Oui, c'est Tarkin Ouais, effectivement. bravo. C'est Peter Cushing. Peter Cushing et Christopher Lee ont régulièrement joué ensemble dans des vieux films eh bien d'horreur, hein, normalement Dracula ou La Momie ou ce genre de choses. Et ils étaient très très potes et du coup ils ont joué ensemble dans Star Wars, mais en fait pas réellement ensemble du coup, avec plusieurs décennies de décalage. Et ils ont tous les deux joué des méchants. Question suivante. Combien de réalisateurs différents ont travaillé sur les films live Star Wars ? Je veux à la fois surtout le nombre, celui qui trouve le nombre aura un point, et après cette personne pourra avoir un point bonus par réalisateur trouvé. Top. Oui, Du coup, on va avoir George Lucas, évidemment. ouais, On va avoir celui qui a fait, on va dire, parce que je connais pas forcément les noms. ok, vas-y. Celui qui a fait, du coup, l'Empire contre-attaque. Celui qui a fait le retour C'est ça. du Jedi. Ensuite, on tombe sur J.J. Abrams. Ouais, Ryan Johnson. oui, Le gars qui a fait Rogue One. ouais. Et enfin, le gars qui a fait Solo. C'est ça, effectivement. Ils sont 7. Donc, du coup, c'est George Lucas qui a réalisé le 1, le 2, le 3, le 4. Irving Kershner qui a réalisé le 5. Richard Marquand qui a réalisé le 6. Le 7 et le 9 ont été réalisés par J.J. Abrams. Le 8 a été réalisé par Ryan Johnson. Le Rogue One, c'est Gareth Edwards. Et Solo, c'est Ron Howard. Donc, du coup, Ron bravo Howard. Max. Alors, pour pas que tu gagnes trop de points non plus, je vais te filer du coup les points des réalisateurs que tu as réellement trouvés, mais bien joué quand même pour avoir réussi à avoir tous les films qui n'ont pas été réalisés par ce bon vieux Georges. Question suivante. Combien de compositeurs ont travaillé sur les films live Star Wars ? Bah, t'en as 15. Top. Top. Oui. Un seul. Ouais. Non. Non. Mauvaise Faux, réponse. ouais, je crois. Ah putain, il y en a 2. Ouais, putain. Non. Oh, c'est facile, attends, on peut faire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, non, c'est ça. Non. Raph est out sur celle-là. Les autres ? J'imagine qu'il doit y en avoir un pour tous les films de la trilogie et de la prélogie. Mhm. Il doit y en avoir un pour la post-logie. Non. Non, c'est Max c'est out. toujours... Mika, Alex, vous avez une idée de combien de compositeurs en tout ont travaillé sur les films live Star Wars ?
Et oui, parce que c'est vrai que j'aurais pensé, c'est vrai qu'il est décédé, je crois, celui qui est fait. Ah non, je confonds. Non, John Williams Ouais, est encore je vivant, confonds par contre il est un peu ouais, grabataire je peut-être. confonds avec John Barry, rien à voir. Donc t'as John Williams, du coup, effectivement, donc c'est la Oui, prélogie, c'est c'est sûr, la trilogie, pour la prélogie, la trilogie, La postlogie aussi, apparemment. La postlogie aussi Ouais. apparemment. et du coup t'en aurais un deuxième pour les stories. Donnez-moi, Mika et Alex, donnez-moi un chiffre. Moi je dis 3. Moi je dirais, Tu dis 3, ouais, 3 aussi, du coup, ouais. Non, c'est 3. 3 aussi. Ok, vous avez tous les deux un point. Ah yes, Yes. Parce Yes, qu'il y en avait vous pour avez vu, c'est Rogue... complètement abstrait. Il y avait Il y en a Rogue trois. One. Alors c'est ouais, il y a Rogue One qui a été composé par Michael Giacchino et Solo qui a été composé par John Powell. En fait, c'est les deux Voilà, spin-offs c'est qui ont ça, des les deux compositeurs spin-offs. différents. Tout le reste Oui. a été composé par John Williams. Enfin, composé, pour la dernière partie. il a, Il a fait des remakes de ses... ouais, il avait surtout pompé Ouais, des, il y mais a bon, tout le pas mal monde de fait musique. des remakes de ses propres. C'est de ses pas propres- que. Écoute un peu vraiment, renseigne-toi. Je suis un peu renseigné avant de commencer. Et en fait, il a pas pompé seulement ses propres musiques, mais il a surtout pompé d'autres musiques déjà existantes en fait. Ah oui, Il y a d'accord. ok. notamment des morceaux de, Pour, des morceaux de classiques. pour quel morceau du coup Quasiment tous. Déjà rien que le thème de base, du générique. Alors j'ai plus en tête, hein, c'est con, j'aurais dû le noter. Oh, Mais John Williams c'est un plagieur. oui, il y a des thèmes en fait, si tu veux, il a pompé sur Ça va ruiner une mon musique blind de test final, film, sur une musique d'un film déjà qui elle-même était déjà un peu inspirée d'une autre musique de classique à la base. J'ai plus le titre en tête, mais D'accord. ouais, je vous invite à regarder un peu ça, et c'est assez édifiant en fait. La plupart, Après, elles sont, si on veut être sont pompées. avocat du diable, on peut dire qu'il a un style qui est tellement classique, qui fait des choses tellement dans le sens où quand il a envie que ce soit héroïque, il met des grosses basses et des trucs comme ça. Ouais, mais tu vois, c'est je sais pas, je t'avoue, je me renseignerai, Alex, je vous invite effectivement aussi à vous renseigner chez vous. Mais ouais, c'est vrai que ouais, après c'est ça, c'est faut regarder si son propre style est pompé sur le style d'autres personnes, c'est un peu chiant. Mais à voir. Bon, en tout cas, on fera quand même un petit blind test final là-dessus. Mais merci Alex pour les précisions musicales que tu nous apportes Avec plaisir. comme à chaque fois du coup. Je pouvais pas ne pas parler de musique. Question suivante, c'est une question qui va jouer peut-être plutôt sur la rapidité. Pourquoi est-ce que Mace Windu a un sabre violet? Top. Oui. Alors il y a eu deux personnes en même temps qui ont fait top. Oui. Qui a fait top en même temps? Je sais pas, mais J'ai entendu Raph. et C'est Mika, non, peut-être, c'est Maxime et Mika. C'est Maxime et Mika, d'accord. Qui a le moins de points? Je Mika, me t'as crois. moins de points. Vas-y, Pourquoi? Ah c'est déterminé comme ça, bah, très bien. Complètement, ouais. Parce qu'il l'a demandé tout simplement. Voilà. Parce qu'il l'a demandé, parce qu'il aime le violet, Ok, mais il y a aussi Samuel pour est- une autre raison. Est-ce que Maxime, tu l'as cette autre raison? Ah oui, moi si, je l'ai aussi, c'est parce que il y avait une grosse scène de bataille dans Ouais. l'attaque des clones. C'est ça, Et en fait, il voulait que son personnage soit reconnaissable tout de suite à l'écran, et donc il fallait un truc visuel pour ça, Exact. et donc il a demandé à changer la Et couleur il de aime son bien le sabre violet, laser. donc du coup il est passé en violet. Voilà. Effectivement, bien joué, Mika. Et comme tu peux rien refuser à Samuel L. Jackson, forcément. C'est Exactement. difficile de refuser des choses à Samuel L. Jackson, même qu'ils lui ont fait quelque chose de particulier sur son sabre laser, et c'est la question suivante. Qu'est-ce qui est écrit sur le sabre laser de Mace Windu et qui est heureusement invisible à Bad l'écran? Motherfucker, j'imagine. Die, motherfucker. Ouais, effectivement, Alex, bien joué. C'est gravé BMF Ah pour oui, Bad BMF. Motherfucker, en référence Ah à quoi? putain. Pulp Fiction, Bah oui. son Pulp portefeuille. Fiction, ouais, effectivement. Exactement, pour le portefeuille. Et je trouve cette anecdote extrêmement stylée. J'aime quand beaucoup même. aussi, C'est-à-dire que ouais. Sur le sabre de Mace Windu, il y a écrit Bad Motherfucker. il a dû le garder. Alors, petite question suivante. Dans l'épisode 6, vous avez une bande de petites créatures qui vivent dans une forêt très sympa qui s'appelle des Ewoks. Ewoks. Mais à la base, dans le script, c'était pas des Ewoks qu'il devait y avoir, c'était quoi? Je le sais ça Jawa. en plus. Alors attends, oubliez pas de dire top. Alors, petit indice, ils ont des poils aussi. Bah, top, des Wookiees. Ce sont des Wookiees, effectivement, Alex. Bel indice du coup. À la base, il devait aller sur Kashyyyk pour taper des Wookiees, et du coup, George a finalement repris ce qu'il voulait faire dans l'épisode 6, dans l'épisode 3, avec la bataille sur Kashyyyk. Petite question suivante. Avant la sortie du film Star Wars 5, du coup l'Empire contre-attaque, George Lucas souhaitait garder le secret sur le fait que Dark Vador était le père de Luke. Uniquement les scénaristes lui-même et Mark Hamill étaient au courant. Et du coup, pour cacher ça, lors du tournage, le script était faux et l'acteur jouant Dark Vador a donc dit une autre phrase, laquelle? Ah. Ah oui, ça me dit quelque chose. Un truc qui est relativement stylé en vrai aussi comme phrase de scénario. Et qui du coup, ça n'a pas été ça. Ah tu veux dire que du coup pendant En fait, en gros, il fait une fausse révélation qui n'a pas été celle qui a été prise en fait, puisqu'il est redoublé après derrière par quelqu'un d'autre. Mais du coup, c'était quand même une révélation pour que Ah ok. le comportement de Mark Hamill soit crédible pour les autres acteurs en fait. Alors C'est une révélation top. mais fausse. Top. Oui. je suis ton frère.
Non, J'aurais essayé. Ça aurait c'est pu. pas sur lui, c'est pas une révélation sur lui. Ah, ok. Et il me semble que c'est pas un membre de sa famille qui est mort ou un truc comme ça. Il lui dit une révélation Ah du oui! style, non? Ah Mais je oui, sais vas-y plus. Mika. Je l'ai top, j'ai tué ton père. Non? Non, non, presque. C'est bien quelqu'un qui a tué son père. Parce que justement, il lui dit, vous avez tué mon père. Et du coup, Dark Vador lui répond, Ah, non, Obi-Wan c'est a tué ton Obi-Wan a père, tué non? son père. Obi-Wan a tué ton Ah père, oui. effectivement. Ah. Bien Bien joué, joué. Raph. Bien joué. Ce qui aurait pu être assez stylé Ouais. comme twist aussi, hein, du coup. En Obi-Wan vrai, ne ça aurait t'a pu pas être tout stylé dit. aussi, ouais. Du coup, ça colle. Parce que du Oui, coup, lui plus parle ou de moins, ça ouais. colle Ça relativement colle pas bien mal, aussi, effectivement, par rapport à la concrètement, mentalité qu'a Anakin à la fin du 3, ça correspond un peu ça, quoi. C'est comme s'il considérait que Obi-Wan l'avait tué, en fait. Bah, c'est ça. Ouais, effectivement. Tout ça, c'est la faute d'Obi-Wan, comme il le dit lui-même, hein, d'ailleurs. Ce n'est pas vrai! Oh, Alors, question suivante. Quel est le seul film Star Wars qui ne commence pas dans l'espace? Top. Oui. Solo. Et oui, Solo s'ouvre sur Corellia directement en commençant par Han Solo qui vole une bagnole. Correspond bien finalement à son statut de Spino. Effectivement, c'était relativement intelligent comme manière d'ouvrir. Hop là. Question suivante, et ce sera l'avant-dernière. Star Wars, c'est une saga où il y a quand même énormément de punchlines qui sont souvent dites à l'intérieur, comme que la force soit avec toi, ou ce genre de choses. Il y a une phrase célèbre de Star Wars qui passe souvent un peu Top. plus inaperçue, mais qu'on retrouve systématiquement au Top. moins une fois dans chaque Top. film. Oui, Je pense qu'on l'a tous, là, hein. Qui a dit top? J'ai Ah, un Max, mauvais je crois. pressentiment. Effectivement, c'est ça. J'ai J'ai un mauvais pressentiment. I have I bad have a feeling about this. it. Et du coup, j'en viens à Maxime, puisque tu as trouvé la bonne réponse. Dans l'épisode 7, c'est BBX qui l'a dit. Alors justement, on va en venir à ça. Quand je pense qu'on a eu la politesse de te laisser finir la question, quand même. Oui. Alors Moi pas. que, Vous êtes beaucoup trop gentil. alors que derrière, en Ok. fond, t'as Mass qui fait top, top, top. Top, top. Ok, Maxime, je t'autorise à me donner la situation où on entend chacune des phrases dans chaque film. Par contre, si tu te trompes, ça passera à quelqu'un d'autre, à la personne qui aura le D'accord. moins de points. Vas-y. Donc déjà, il y a BB-8 dans le 7. Alors, c'est pas dans le 7, BB-8. Ah, c'est dans Non. le 8, pardon. Eh oui, donc du coup, suivant. Oui, allez-y. Alex, tu n'as pas beaucoup de points. Est-ce que tu en as une? Alors, je sais plus dans lequel, mais je sais qu'à un moment, c'est Han Solo qui le dit. Alors, Han Solo le dit Régulièrement, régulièrement. de son, oui, en fait, au final. C'est souvent Han Solo et Obi-Wan qui le disent. Hein. Je sais un peu, je sais pas assez vu, en fait, pour mon souvenir. Ouais. Euh, Allez, vas-y, à toi, Raph. Alors, de ce que je suis sûr, dans le 9, c'est Lando Calrissian. Dans le 9, c'est Lando Calrissian, ouais, effectivement. Putain, bien joué. Dans J'espère que t'es le- pas sur Internet. Non, parce que j'avais lu un Je viens de- article sur j'ai ça il y a l'épisode à la sortie Ah. du 9, D'accord. sur tous les easter eggs, etc. Dans le 3, Ok. c'est Obi-Wan. Dans le 3, c'est Obi-Wan. Le contexte, donc pourquoi il le dit dans le 3? C'est juste avant que Anakin pète les boucliers du vaisseau du général Grievous. Effectivement, bien joué. Avec les libres droïdes. Ok, suivant. Tu veux à chaque fois le contexte? Ouais, si je peux avoir le contexte à chaque fois. ça Alors, peut être dans le 9, Lando Calrissian, il le dit dans le festival. Ouais, c'est ça, ouais. Dans le 4, c'est Solo qui le dit dans l'Étoile Noire. Oui, c'est ça, dans le compacteur à ordures. Il y en a une autre d'ailleurs dans l'épisode 4, c'est Luke Skywalker qui le dit quand il s'approche de l'étoile noire avec le Faucon Millennium. Dans celui-là, il y en a deux. Une autre, Raph? Dans Rogue One, c'est le droïde, comment il s'appelle, HK. Ouais, non, HK, ouais, enfin, c'est une sorte non, de il HK, s'appelle, ouais, c'est K2SO, il s'appelle. K2SO, ouais. Pardon. Ouais, c'est ça. Après, j'ai pas de Euh, mérite, j'ai sous les yeux. Hein. je sais plus quand est-ce qu'il le dit, je crois qu'il le dit en s'échappant de la planète, je me rappelle plus le nom de la planète. Alors, il le dit quand ils entrent dans l'ascenseur pour aller défoncer le Scarif, générateur alors. sur Scarif. Ouais, c'est ça. Et il a pas le temps de terminer sa phrase parce qu'il est interrompu par Cassian Andor, du coup. Vous remarquerez que dans les nouveaux films, la phrase est souvent très trollée aussi par les scénaristes. Souvent, ils n'ont pas le temps de terminer ou alors elle est relativement modifiée. T'en as d'autres, Raph? Dans le 2, je tenterai Obi-Wan. Alors, dans le 2, apparemment, c'est pas Obi-Wan, c'est perdu. Anakin qui le dit quand les animaux arrivent dans Geonosis, sur Effectivement, l'exécution dans de la la reine. reine. Il y en a d'autres qui ont d'autres idées, Mika, t'as des idées? Ouais, il me semble que je me souviens Oui. celui sur le 1. Oui. C'est Qui-Gon qui le dit, non? Presque, c'est Obi-Wan qui le dit ah, à ouais. Qui-Gon. Ah, il le dit à Qui-Gon alors. Ouais, il le dit à C'est... Qui-Gon. Allez, je le compte quand même. Est-ce Vas-y. est-ce que c'est pas... Ah, j'ai un doute. Je sais plus si c'est quand ils vont voir les Gungans ou si c'est avant l'arrivée de Dark Maul.
Non, c'est Je crois que c'est c'est tout leur début, première, tout c'est la début, première quoi. phrase C'est que la dit première Obi-Wan, phrase c'est au du tout film. début, ouais. C'est quand le Ah droïde les ouais, fait quand ils attendre ont dans la salle salle. d'attente. Ah oui, de exact, réunion. oui, voilà. Ok, ouais, c'est bon, je vois très bien cette scène. Ah, juste avant que tous les droïdes cassent arrivent. C'est ça. Envoyer le Ça ne me se fait droïde. les présente pas bien casse. du tout. Ça va les arrêter. Vous avez déjà fait affaire à un Jedi? Non. Ah, c'est le moment où on refait tous les dialogues du film. Ok, donc vous m'avez dit l'épisode 1, vous m'avez dit l'épisode 2, vous m'avez dit De l'épisode souvenir, 3. il reste le 5 et Solo. Il reste le 5, le 6, le 7, le 8, Max l'a dit plus ou moins, parce que c'est effectivement BB-8 qui le dit, et le 9, tu l'as dit, et il reste aussi Solo. Après, je peux vous les dire, hein, du coup, pour aller plus vite si vous voulez, si vous les avez pas. Moi, je les ai pas. Non, je sais Dans pas non plus. Vous les avez pas dans le 5, ils le disent dans le 5. Ouais, dans le 5, ils le disent. Ouais, non mais Alors, j'arrive. c'est très succinct, moi je m'en souvenais absolument pas, mais c'est apparemment la princesse Leia qui le dit quand ils sont à l'intérieur de la limace C'est de la grosse l'espace. baisse, ouais. La grosse C'est bête. ça. Ah. Exactement. Et dans l'épisode 6, c'est C3PO qui le dit à R2D2 quand il rentre dans le palais de Jabba, et il y a aussi Han Solo qui le dit quand les Ewoks vont se préparer à le manger. Voilà. Et c'est Han Solo aussi qui le dit dans le 7 quand les Rathars, les espèces de créatures dégueulasses, sont Rathars, libérées dans son ouais. vaisseau. Et sinon, la phrase est détournée dans le film Solo où quand Solo s'apprête à faire le raid de Kessel, il dit à la place d'avoir un mauvais pressentiment, il dit j'ai un très bon pressentiment à propos de ça. Donc c'est une phrase aussi qu'on retrouve plein de fois dans les bouquins, dans les comics, dans les jeux vidéo, à la télévision, bref, partout. C'est un petit peu la phrase fétiche de Star Wars. Et c'est sur cette phrase du coup que va se clôturer notre premier jeu. Nous avons donc un grand vainqueur, c'est Maxime avec 8 points suivis de près par Raph qui en a 7, Mika qui en a 6 et Alex qui en a 4. Ouais. Ça a été relativement serré quand même. Je m'attendais pas à me défendre autant. Bah grave, tu t'es très très bien défendu Mika en vrai, hein. T'as été très réactif dans tes tops à chaque fois. C'est juste parce que j'ai une meilleure connexion. Ouais, c'est ça, c'est c'est pour ça. Si ce petit instant passé en notre compagnie à discuter de Star Wars vous a plu, eh bien sachez que ce que vous avez entendu est extrait d'un hors-série spécial Star Wars que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Si vous avez envie d'entendre plein d'autres choses sur l'univers de Star Wars, eh bien sachez que vous avez également plein d'autres petites chroniques que vous pourrez trouver partout sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie pour ne rien rater. Et n'oubliez pas que la force soit avec vous.